Et si je vous disais que vous pouviez extraire et enrichir votre base de données client en moins d'une heure de tous les prospects potentiels que vous pouvez avoir en France sans forcément dépenser des tonnes en abonnement, mais uniquement grâce à une API Pay as you go qui vous permet tout simplement de dépenser uniquement ce que vous avez extrait. C'est littéralement ce que j'ai pu faire du coup avec ce workflow, donc avec un outil qui s'appelle Nate. Donc Nate, c'est quoi? C'est un outil d'automatisation qui vous sert à automatiser voilà, des workflows, des process de manière assez, assez professionnelle et assez industrielle. C'est plus ou moins équivalent à make.com ou Zapier, mais voilà, je préfère cet outil pour plein de raisons, c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Mais j'utilise du coup également une API qui s'appelle Outscraper. Donc Outscraper c'est quoi? C'est une bibliothèque d'API qui vous permet sur plein de plateformes, Airbnb, Amazon, Google Maps, Google Search, LinkedIn, Facebook, de pouvoir tout simplement récupérer ces informations et de la data sur ces plateformes. Donc ça c'est du coup ce qu'on va pouvoir utiliser et grâce à cela on va pouvoir aussi également avec un scrapper d'email pouvoir rechercher du coup le numéro de téléphone ainsi que l'adresse email. Donc comment ça marche le workflow? C'est tout simplement du coup une liste qu'on va pouvoir du coup paramétrer juste ici. Donc comme vous pouvez voir pour l'exemple, je vais paramétrer 5 villes, donc Paris, Marseille, Lyon, avec une requête, donc hôtel. Donc pour l'exemple, on va récolter des hôtels. Et avec juste cette formule-là, comme vous allez pouvoir, ça va me créer une liste parce qu'on va se séparer avec voilà, une virgule. Donc voilà, rien de bien compliqué. Donc ça va récolter et extraire du coup sur Google Maps avec la requête Hôtel Lyon, Hôtel Paris, Hôtel Bordeaux, etc., etc. en loop. Et par la suite, du coup, on va pouvoir extraire du coup les adresses email et les numéros de téléphone directement via ce module qui se trouve juste ici. On va pouvoir également du coup le stocker dans une base de données NoCode, donc, qui est du coup voilà, NoCodeDB. Et voilà, tout simplement. Donc on va tester le workflow pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et je vais du coup vous parler de trois choses. C'est notamment du coup cette partie-là qui permet tout simplement de vérifier si on a bien le nom de domaine de l'entreprise qu'on a scrappé, parce que parfois il n'est pas présent. Donc comme ça nous permettra de savoir si oui ou non on envoie pour récupérer l'adresse email, parce que sans ça on ne peut pas récupérer l'adresse email. On a simplement aussi un délai manuel qui se trouve juste ici, qui nous permet tout simplement de ne pas faire bugger cette partie-là. Cette partie-là nous permet aussi également de savoir si on a du coup une adresse email qui est présente dans les résultats, parce que si elle n'est pas présente dans les résultats, c'est pas forcément nécessaire pour ensuite de la prospection, notamment de la prospection par email. Et comme vous pouvez voir, effectivement, ça remplit notre base de données juste ici. Donc on va recharger. Comme vous pouvez voir, voilà, on a les adresses email et on a les numéros de téléphone, comme ça, qui nous permettent tout simplement de pouvoir les contacter pour vos commerciaux. Donc voilà, ça c'est la partie du coup prospection. Mais il y a d'autres parties également, donc on va l'arrêter, ça c'était vraiment que pour l'exemple. Il y a d'autres parties qui sont intéressantes du coup pour que vous puissiez ensuite directement les contacter. C'est déjà d'une part du coup le email validateur. Donc qu'est-ce que c'est cet email validateur? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre tout simplement de savoir si oui ou non l'email est valide ou pas. Donc là, comme vous pouvez voir effectivement avec le test, l'email il est invalide. Donc si on regarde par exemple et qu'on rafraîchit, on va voir que effectivement cet email là il n'est pas valide, qu'on va éviter du coup de lui envoyer des campagnes email pour tout simplement ne pas euh, impacter votre délivrabilité sur vos campagnes d'email. Donc ça c'est un des workflows que j'avais pu faire du coup pour l'entreprise. Ça se fait pas en plusieurs parties. Donc voilà. On a également du coup après du coup la prospection, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a récolté, extrait toutes les adresses email et qu'on les a vérifiées, on va pouvoir tout simplement leur envoyer des campagnes email. Donc sur Brevo, qui est un outil d'emailing, vous allez pouvoir créer des templates en fonction des catégories. Donc voilà, là j'avais pris l'exemple des hôtels, mais dans le cas des missions, on peut faire du coup plusieurs catégories. Vous avez peut-être plusieurs types de clientèle particuliers. Donc, ce qui vous permet tout simplement voilà, de bien catégoriser, de bien segmenter et d'envoyer un message de prospection bien ciblé pour cette dernière. Et voilà, ça nous permet tout simplement avec ce workflow de pouvoir récolter du coup une liste qu'on va pouvoir tout simplement après voilà, déterminer la limite, soit de 10, soit de 20, soit voilà, vous
pouvez commencer à partir de 5, 10 et au fur et à mesure augmenter le nombre d'emails envoyés par jour. Voilà, il faut préchauffer votre boîte mail, très important. Et après, tout simplement, vous avez cette partie-là qui vous permet tout simplement voilà, d'envoyer les emails en fonction de la catégorie que l'on aura ajustée juste ici. Et par la suite, ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement faire un reporting. Donc avec le reporting sur Brevo, on va pouvoir voir quels sont les emails qui ont été ouverts, qui ont été cliqués. C'est-à-dire que si vous avez mis un lien justement dans l'email pour les rediriger vers votre site ou vers votre landing page par exemple, vous avez tout simplement des événements qui sont capturés et comme ça va nous permettre tout simplement après de trier et segmenter les clients en ayant tout simplement, voilà, en cochant ces cases-là. Donc voilà, on va pouvoir déterminer si c'est en spam. Si c'est en spam, on ne va pas forcément lui renvoyer par la suite un email. Pareil en désinscrit, pareil en outbound pour éviter tout simplement de faire baisser la délivrabilité de votre adresse email. Par contre, les clients qui ont ouvert ou alors cliqué sur votre adresse email, on va pouvoir potentiellement les recontacter ou les relancer afin que de pouvoir essayer de tisser contact avec eux. Donc voilà, c'est un workflow et c'est une pipeline commerciale assez low cost, mais qui vous permet tout simplement de manière très rapide de pouvoir tout simplement parler de votre service, de votre produit et de pouvoir démarcher des potentiels prospects assez rapidement et assez facilement sans forcément que vous ayez à dépenser des tonnes et des tonnes en abonnement ou en argent. Si ce workflow vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement dans la description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Passez une belle journée